16h-18h sur Europe 1, historiquement vôtre. Stéphane Bern. Tous les après-midi, c'est le quiz Born to be Alive. On m'a dit hier que ce serait un quiz spécial Zola. Mais j'ai pas eu le temps de tout relire. Moi. Vous avez eu le temps de tout relire, Zola? Moi, j'ai tout relu de A à Z. En une soirée. Des Dames, Germinal, tout ça. J'ai passé la nuit, je suis au taquet. Alors, rassurez-vous, moi j'ai relu les 3 premières lignes de sa page Wikipédia pour écrire les questions. C'était bien suffisant. C'est parti. Ah ben ça va voler haut alors. Oh, je crois que c'est un quiz cadeau de la maison. Ah bon. Vous êtes tous les deux des spécialistes d'Émile Zola. Vous venez de le prouver juste avant. Normalement, ça va être très tranquille pour vous. Je ne sais même pas pourquoi on fait ce quiz. Alors, une question pour Stéphane. On va vérifier quand même ses connaissances. On va commencer par la fin. 1902, c'est l'enterrement d'Émile Zola. Dans le cortège, une délégation de militaires reconnaissant de l'engagement de Zola en faveur de Dreyfus scande « Dreyfus, Dreyfus, Dreyfus ». Je suis pas sûr que c'était sur ce ton-là, mais vous avez l'idée globale. Parmi tous ces gens qui scandaient Dreyfus, 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 il y avait Laborie, Picard et Clémenceau. Vrai ou faux ? En 1902, lors de l'enterrement d'Émile Zola. Où veulent-ils en venir, là, Stéphane? Parce que c'est là, au contraire, Dreyfus s'est fait tirer dessus à l'enterrement de... Oui. Ah non, c'est pendant son transfert au Panthéon qu'il s'est fait tirer dessus. Bah, c'est peut-être pour ça, justement. Il disait Dreyfus, il est là, attention. Est-ce que vous imaginez les soutiens de Dreyfus en train de... Zola en train de... Clémenceau, Laborie, Picard en train de crier? Non. C'est plutôt ses adversaires, les adversaires qui ont tiré. Je dirais non. Vous diriez non? Oui, je dirais non. D'accord. Vous avez été un peu influencé par Clémentine. Méfiez-vous de Clémentine, elle vous veut du mal. Je ne vois pas pourquoi, pour les funérailles de Zola, moi je les vois pas en train de vociférer, Dreyfus se seraient manifestés aussi, de façon aussi, comment dire... sonore, voilà. Alors qu'au contraire, je crois qu'il y avait des gens qui reprochaient à Zola d'avoir défendu Dreyfus, qui ont crié plus fort, à mon avis. On vérifie. Vous avez gagné. Vous avez gagné, mais en fait, ça s'est pas passé pendant l'enterrement de Zola. Mais pendant l'enterrement de Zola, il y a eu une délégation de mineurs venus de Denain, près de Valenciennes, qui ont accompagné le cercueil en criant « Germinal, Germinal ». Oui, voilà, c'est ça. Voilà. Une question maintenant pour Clémentine. Vous le savez peut-être, Zola avait ses petits troubles obsessionnels compulsifs, des TOC. Non, je l'ignorais. Il était anxieux, agoraphobe, il aimait les multiples de 7, détestait le chiffre 17. Voici donc ma question. Dès qu'il voyait un bec de gaz, il le touchait par superstition. Vrai ou faux ? Alors là, je l'ignore absolument. S'il a eu des troubles obsessionnels compulsifs, il est vrai que vérifier que le tuyau du gaz soit fermé pourrait en faire partie. En même temps, il est mort asphyxié, donc ça serait un signe du destin absolument tragique. Vous avez des TOC, vous ? Non, pas ce genre-là. Je dit aujourd'hui, on pourrait toucher les sorties de gaz, parce que vu le prix... Oui, c'est ça. Vous les briquer, oui. C'est mon précieux. Alors, est-ce qu'il pouvait toucher les becs de gaz, et où avait-il l'occasion d'en voir? Dans sa cuisine, à Médan? Si, peut-être à Paris, oui, rue de Bruxelles. Non, ça me plaît pas, cette histoire. Je trouve que c'est l'anecdote qui est quelque chose de trop tragique et tiré par les cheveux. Il caressait des becs de gaz et il est mort asphyxié. Enfin, non, ça me plaît pas. Je n'ai pas dit qu'il caressait des becs de gaz, que là, c'est un peu psychopathe. Ouais. Mais en tout cas, dès qu'il croise un bec de gaz, il le touchait. Non, ça me plaît pas, votre histoire. Non, du tout. Non. Vous êtes sûr? On verra bien. Si je vous rajoute un bisou, quelque chose? Non, ça me plaît pas. Ça me plaît pas, cette histoire. Bon, ça vous plaît pas. Écoutez, on écoute la réponse. Vous avez perdu. Donc il touchait les becs de gaz. Enfin, en tout cas, dès qu'il croisait un bec de gaz, il le touchait par superstition. Il y a des choses comme ça. Et il avait d'autres superstitions, d'autres tocs. Quand il se réveillait la nuit, il ouvrait 7 fois les yeux. Ça le rassurait. Quand il franchissait un obstacle, c'était toujours du pied droit. Et quand il sortait de chez lui, c'était du pied gauche. Vous saviez tout ça, non. Stéphane? Je ne connaissais pas du tout le caractère et c'est là où obsessionnel de Zola. Oui. C'est là où surtout Sébastien Bordenave intervient. Une question maintenant pour Stéphane. Pour l'instant, Stéphane qui mène la danse. Oui, ça va pas durer. 1 point à 0.
18 juillet 1879. Nous sommes à Paris, au théâtre de la Porte Saint-Martin, et c'est la première de L'Assommoir d'Émile Zola. Il faut quand même avoir le moral ce soir-là. Considéré comme le père du naturalisme, la pièce de théâtre étonne par son réalisme et ça va très loin. Les acteurs ne doivent pas simuler. Ainsi, l'actrice incarnant Gervaise Macquart et l'acteur jouant l'amant Auguste Lantier ont fini ensemble alors qu'ils étaient déjà tous les deux en couple. L'actrice enceinte a même dû interrompre les représentations. Est-ce que c'est vrai tout ça ou est-ce que c'est faux ? Eh ben moi, j'ignorais même que l'Assommoir ait donné lieu à une pièce de théâtre, voyez-vous. Donc là, j'en suis pas. Moi, ça me plaît bien, là, l'idée. Elle est bien l'idée. Ouais, l'idée à qu'ils force se mettent de mimer ensemble. l'amour sur scène, ils sont tombés amoureux. Ouais, je trouverais que ça serait formidablement romantique. J'ai envie d'y croire, je dirais oui. Mais ça, c'est votre corps tendre qui Oui, parle. absolument. Exactement. Mais je préfère, quitte à se tromper, au moins que ce soit pour une bonne cause. Écoutez, on écoute la réponse. Vous avez perdu. Je suis vraiment désolé parce que vous aviez l'air tellement enthousiaste. Ah oui, j'aimais bien votre histoire. Non, mais enfin, il y avait du naturalisme. Il voulait beaucoup de réalisme dans la pièce, mais ce n'était pas ça. C'était pas les acteurs n'ont pas été obligés de se mettre en couple ensemble. Par contre, des femmes devaient se jeter des seaux d'eau froide sur scène, chose qu'elles faisaient tous les soirs. Elles avaient des combinaisons de plongée sous leur costume pour ne pas prendre froid. Eh bien. Ce qui veut dire que Clémentine va peut-être pouvoir égaliser. Mais oui. Attention, c'est la question 4. Pour écrire Germinal, Zola est descendu à la mine. Pour écrire La Bête humaine, il a pris une locomotive à vapeur. Et pour écrire Nana, il a visité une maison close. Vrai ou faux ? Écoutez, si la question est monolithique, je pense que la réponse est oui, parce qu'il me semble bien, en effet, qu'il est allé dans les mines du Nord pour écrire Germinal. Donc oui, je réponds oui. Vous répondez oui, vous avez l'air sûr de vous. Non, mais je Vous voulez sais. pas Alors, réfléchir. est-ce qu'il est descendu dans la mine ? Ça, peut-être pas, mais qu'il soit allé... il me semble qu'il s'est baladé, qu'il a été, à moins que je confonde avec Victor Hugo, qui a été à Lille. dans les maisons closes. Hein. Ouais. Justement, on en parlera tout à l'heure, Stéphane, de votre biographie. Dans les maisons closes. Les maisons closes, ça me paraît plus curieux, mais C'est plus facile. C'est plus facile quand même. aller à la mine. Moi, je pense il était homme à vouloir se documenter de façon très C'est ça, précise. de l'immersion. Moi, je serais tentée de répondre oui. Je sens que vous voulez que je réponde non pour que j'ai Non, un pas du point tout. pour faire la dernière question, mais c'est contre mon intuition. Donc vous répondez oui. Je réponds oui. Elle répond oui, on vérifie. Vous avez gagné. Ah bon. Ah bah voilà, très bonne intuition. Et non, je voulais que vous ayez une bonne réponse. Hein. Ne vous méprenez pas. Alors pour les trois, la maison close visitée était le Chabanais, situé dans le 2e arrondissement de Paris, un jour. au numéro 12 de la rue Chabanais. Et d'ailleurs, si vous y allez, dites Stéphane Bern, vous aurez 20% sur les consommations. Edward VII. Edward VII. Edouard Vous Sept. serez beaucoup mieux accueillis. Oui, en même temps, si les gens l'ont fréquenté, Oui. ils ne doivent pas être très très frais non plus. Hein. Ça fait un partout, évidemment. Qu'est-ce que veut dire son fauteuil? C'est Dali, je l'avais raconté cette histoire, Oui, mais l'histoire du aujourd'hui- Chabanais. C'est Dali qui l'avait récupéré. Et Mais aujourd'hui, il est où le fauteuil? Il avait un fauteuil pour les petites gâteries, parce qu'il était un peu C'est-à-dire, imposant. Parce qu'il était plus capable, plus capable de satisfaire. Si vous voulez, il pouvait plus faire beaucoup d'efforts physiques. Donc il s'est fait faire une chaise absolument extraordinaire qui lui permettait d'abord d'insérer sa bedaine en premier Voilà. lieu et de rester debout. Et un fauteuil capitonné, enfin un chef-d'œuvre d'ébénisterie qui a été fait, je crois, dans le Faubourg Saint-Antoine, par un des plus Mais grands on ne sait pas qui ébénistes. l'a. Si vous avez le fauteuil d'Édouard VII pour le bordel, le Chabanais. Mais merci si, je d'écrire. crois qu'on sait qui l'a. Je vais regarder, D'accord. je vous le dirai tout à l'heure. Excusez-moi Stéphane, mais il y a un besoin de votre côté ou... Non, pas du tout. Mais c'est une curiosité historique. Ça m'intéresse Bien de le sûr. voir. Il a été racheté par Salvatore Dali et qu'il avait dans son hôtel, me semble, sa chambre d'hôtel à un certain temps. Mais où est-il ? Il a été racheté par un antiquaire. Si, on sait où Je il vais est. appeler Sophie d'avant. On Je sait pense où il est, qu'elle doit ouais, savoir. où il est. Elle doit savoir avec affaire conclue. On va le retrouver, ce fauteuil. Ça m'intéresse aussi. Une question pour vous départager. Je ne sais pas si vous connaissez cet article qui s'appelle J'accuse. Ouais, bizarrement, oui. Donc J'accuse est le titre d'un article d'Émile Zola paru dans l'Aurore le 13 janvier 1898. C'est une lettre ouverte adressée à Félix Faure, le président de la République française. Ma question.
Depuis combien de temps, au moment de la publication de l'article, le quotidien existait? Celui qui se rapproche le plus, évidemment, aura gagné. L'aurore, donc. Ouais. L'aurore, Depuis ouais. quand existe l'aurore? Moi, je dirais Par il rapport au existait 13 depuis janvier. 2 ans. Depuis 2 ans. Vous pouvez être très précis, vous pouvez aller même jusqu'au jour, jusqu'au mois. Oui, moi, je dirais 8 mois. 8 mois. Clémentine, vous restez sur 2 ans? Comme c'est parfaitement intuitif, je vois pas pourquoi je changerais. Oui, 2 ans. Ça vous a porté chance d'avoir votre intuition? Eh bien, pas cette fois-ci. C'est Stéphane qui remporte ce quiz, puisque la bonne réponse était 3 mois et 13 jours. Ah oui. L'aurore est née le C'est- 1er octobre 1897. Le journal avec le célèbre J'accuse est le numéro 87. Ah, bien. Ah, Comment ça très se intéressant. Est-ce qu'on doit faire une hola pour fêter Non, cette faut pas victoire? exagérer. Si, la Si, il mérite, il mérite. Bon, vous la verrez pas, mais on l'a fait. Oh! Merci beaucoup.